Le maki kata, ou lémur kata, est un animal bien plus sophistiqué qu'il n'en a l'air au premier regard. C'est l'un des rares primates à vivre dans une société dominée par les femelles. Concrètement, ce sont elles qui décident des déplacements du groupe, de l'accès à la nourriture et même des interactions sociales. Les mâles, eux, passent une bonne partie de leur vie à changer de groupe, souvent rejetés ou en compétition constante, ce qui crée une dynamique sociale assez brutale mais fascinante. Un des comportements les plus surprenants chez cette espèce, ce sont les fameuses guerres de puanteurs. Les mâles possèdent des glandes odorantes sur les poignets et les épaules. Lors de conflits, ils imprègnent leur queue de ces sécrétions puis la secouent vers leur adversaire comme une arme chimique. Ce n'est pas juste symbolique, l'odeur joue un rôle réel dans l'intimidation et la hiérarchie, bien plus que la violence physique. Autre fait étonnant, ces lémuriens passent énormément de temps au sol, contrairement à la majorité des primates qui restent dans les arbres. Cela s'explique par leur environnement d'origine à Madagascar, souvent plus ouvert et sec. Cette adaptation les rend très agiles à la fois au sol et en hauteur, mais aussi plus exposés aux prédateurs, ce qui explique leur vigilance constante. Leur queue, justement, n'est pas préhensile comme chez certains singes. Elle ne sert pas à s'accrocher mais à communiquer. Dressée bien droite lorsqu'ils se déplacent en groupe, elle agit comme un signal visuel pour maintenir la cohésion, un peu comme un drapeau. C'est particulièrement utile dans les herbes hautes ou les environnements denses. Ils ont aussi une manière assez inhabituelle de gérer leur température corporelle. Le matin, ils s'installent souvent face au soleil, bras écartés, dans une posture presque méditative, pour se réchauffer. Ce comportement est assez rare chez les primates et rappelle presque celui des reptiles. Cela leur permet d'économiser de l'énergie dans des environnements où les nuits peuvent être fraîches. Sur le plan cognitif, ils sont plus intelligents qu'on ne pourrait le croire. Ils sont capables de reconnaître des individus, de maintenir des relations sociales complexes et même d'adapter leur comportement selon le contexte. Les jeunes apprennent énormément par observation, notamment les règles sociales implicites, ce qui est essentiel dans une société aussi hiérarchisée. Enfin, il y a un aspect plus sombre, malgré leur popularité, ils sont aujourd'hui menacés dans la nature. La destruction de leur habitat à Madagascar et la pression humaine ont fortement réduit leur population. Le paradoxe, c'est qu'ils sont très connus dans les zoos et la culture populaire, mais en danger réel dans leur milieu naturel. Chez le lémur kata, les interactions avec les petits sont presque un théâtre social à part entière, et elles racontent beaucoup sur l'intelligence et l'organisation du groupe. Au tout début, le petit reste collé au ventre de sa mère. Ce contact est vital, pas seulement pour la chaleur ou la protection, mais aussi pour l'apprentissage sensoriel. Il mémorise les odeurs, les sons, les mouvements du groupe. Très vite, en quelques semaines, il passe sur le dos de sa mère, ce qui lui donne une meilleure vue du monde et lui permet d'observer les interactions sociales. C'est littéralement une phase d'apprentissage embarquée. Ce qui est surprenant, c'est que la mère n'est pas la seule impliquée. Chez cette espèce, il existe une forme de crèche informelle. D'autres femelles, souvent apparentées, peuvent porter, toiletter ou surveiller les petits. Mais ce n'est pas un altruisme naïf, il y a une logique sociale derrière. Aider les petits renforce les liens entre femelles, ce qui est crucial dans une société où elles dominent. En revanche, cette aide n'est pas automatique, et certaines femelles peuvent refuser ou ignorer les petits d'autres lignées. Les jeunes passent ensuite par une phase très active de jeu.
Et là, c'est essentiel, les bagarres simulées, les poursuites et les acrobaties ne sont pas juste ludiques. Elles servent à tester les limites, à comprendre la hiérarchie et à développer les compétences motrices. Un petit qui joue apprend à doser sa force, à interpréter les signaux sociaux et à éviter les conflits réels plus tard. Ce jeu est souvent toléré par les adultes, mais il y a des limites, une femelle dominante peut intervenir très rapidement si un comportement devient trop agressif ou désordonné. Un autre point intéressant, c'est la relation avec les mâles. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, les mâles adultes peuvent montrer une certaine tolérance, voire de la douceur avec les petits, surtout ceux de leur groupe. Mais cette relation reste fragile, car les mâles sont moins stables socialement et peuvent être expulsés du groupe. Du coup, les petits apprennent très tôt à naviguer entre différentes figures d'autorité. Il y a aussi une phase critique où les petits commencent à explorer seuls. C'est un moment risqué, et la vigilance du groupe augmente. Les cris d'alarme, les postures tendues, tout s'intensifie. Si un danger est perçu, le petit revient immédiatement vers la mère ou une femelle proche. Cette dépendance diminue progressivement, mais elle ne disparaît jamais complètement, même adultes, les individus restent très liés à leur groupe. Ce qui est frappant, c'est que tout cet apprentissage se fait sans enseignement direct. Les adultes ne montrent pas activement quoi faire. Les petits observent, imitent, testent. Et se font corriger socialement si nécessaire. C'est une forme d'éducation implicite, mais extrêmement efficace. Dans quelques semaines, ces petits seront déjà en train de jouer avec d'autres jeunes, de tester des interactions, et de commencer à comprendre sa place dans une hiérarchie complexe qui va structurer toute sa vie. Chez le lémur kata, il existe un détail anatomique assez déroutant qu'on remarque rarement, il possède une sorte de faux pouce au poignet, appelé spuroéperon. Ce petit appendice, combiné à leurs glandes odorantes, leur permet de déposer des marques très précises sur les branches ou même sur leurs congénères. Un autre aspect assez contre-intuitif, c'est leur rapport au stress et à la hiérarchie. Chez beaucoup d'animaux sociaux, les dominants sont les plus détendus. Chez les makis kata, ce n'est pas toujours aussi simple. Les femelles dominantes ont un accès privilégié aux ressources, mais elles doivent constamment maintenir leur position. Cela implique une vigilance accrue, des interactions fréquentes pour affirmer leur statut, et parfois un niveau de stress physiologique plus élevé que chez certaines subordonnées. Ce qui est fascinant, c'est que malgré cette pression, le système reste stable, parce que tout le groupe bénéficie de cette structure claire. Les petits, eux, grandissent en observant ces tensions et apprennent très tôt à lire des signaux subtils, un regard, une posture, une odeur qui déterminent s'il faut s'approcher ou s'éloigner immédiatement.